Valmont. Et gardez votre compliment pour la dame de votre cœur, où que se situe cet organe. J'espère pour vous que la nouvelle guerre est dorée. Qui est l'heureuse élue du moment, ou peut-on déjà dire la malheureuse? C'est la Tourvel. Quant à celui qu'il vous est impossible de partager... Jaloux? Mon Valmont? Quelle rechute! Pour ce qui est de la concurrence, Marquise, je sais que vous avez de la mémoire. Que le président vous ait préféré la Tourvel, même en enfer, vous ne l'oublierez pas. Je suis prêt à me faire l'amoureux instrument de votre vengeance et me promets de l'objet de mon adoration une chasse bien meilleure que de votre nièce virginale, inexpérimentée qu'elle est dans les arts de la fortification, quand elle a pris dans son couvent. À part le jeûne et un peu de masturbation pieuse avec le crucifix, passer les frimas des prières enfantines, je parie qu'elle brûle de recevoir le coup de grâce qui mettra fin à son innocence. Elle se jettera sur mon couteau avant que je l'ai tiré, elle ne fera pas le moindre zigzag, elle ignore les frissons de la chasse. Qu'importe le gibier, sans la volupté de la poursuite, la sueur de l'angoisse, le souffle coupé, le regard révulsé, le reste, les digestions, mes meilleures feintes feront de moi un bouffon. Tout comme le théâtre vide fait du comédien un bouffon, il faudra que je m'applaudisse moi-même. Le tigre en cabotin. Je ne manquerai pas de faire savoir à mon mari que le ciel l'a désigné pour avoir l'usufruit de tous mes orifices. Non sans mentionner la source désintéressée d'où m'est venue cette révélation. Je vois que vous partagez ma joie à l'idée de ces voyages de reconnaissance dans le lit conjugal. Vous êtes un saint, Valmont? Ou me serais-je abusé sur votre compte? Me jouez-vous un jeu? Que cache cette grimace? Un masque ou un visage? En mon cœur germe l'horrible soupçon que vous couvrez du manteau de la crainte de Dieu une passion très terrestre. Craignez, Valmont, le courroux d'une épouse offensée. Craindre? Qu'aurais-je à craindre de votre courroux, sinon le rétablissement de ma vertu ébranlée? Permettez-moi de vous prêter ma protection virile, le bras d'un père contre la méchanceté du monde que le calme du couvent vous a laissé ignorer. Je connais, croyez-moi, mon sombre sexe, et quand je pense que n'importe quel brute, novice, épais, valet lubrique pourrait rompre ce sceau grâce auquel la nature garde le secret des entrailles virginales, cela me fend le cœur, plutôt pécher moi-même que de souffrir cette injustice qui crie vengeance. Ah! Elle crie. Que cherche votre main paternelle, monsieur, sur ces parties de mon corps que la mère supérieure m'a interdit de toucher? Quoi, paternelle? Laissez-moi être votre prêtre. Car qui est plus paternel que le prêtre? Qui ouvre à tous les enfants de Dieu la porte du paradis? La clé est dans ma main, le poteau indicateur, l'instrument céleste, le glaive flamboyant. Hâtons-nous avant que la nièce vienne l'attendre, il faut que la leçon soit apprise. À genoux, pécheresse! Hop! Je sais les rêves qui traversent votre sommeil. Repentez-vous, et je transformerai votre châtiment en grâce. Ne craignez pas pour votre innocence, il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Il vous suffit d'ouvrir ces lèvres étonnantes pour qu'aussitôt s'envole la colombe du Seigneur et qu'elle répande le Saint-Esprit. Elle en tremble d'impatience. Vous voyez? J'ai fait installer des miroirs pour que vous puissiez mourir au pluriel. Et faites-moi la joie d'accepter de mes mains ce verre de vin. Votre dernier. J'espère contribuer à votre divertissement, Valmont, avec ce spectacle. Mon dernier? Bien qu'ayant ouvert les yeux trop tard sur le bourbier de votre âme, je ne puisse pas compter sur un effet moral. Oh! How? How? Huh? How? How to get rid
feed off this most wicked body, je vais m'ouvrir les veines. Comme si j'ouvrais un livre qui n'a pas été lu. Vous apprendrez à le lire, Valmont, quand je ne serai plus. Je vais faire cela avec une paire de ciseaux. Parce que je suis une femme. À chaque métier son humour. Vous allez pouvoir renouveler le maquillage de votre sale tête avec mon sang. Je vais chercher à travers ma chair le chemin qui mène à mon cœur que vous n'avez pas trouvé, Valmont, parce que vous êtes un homme, parce que votre poitrine est vide, et parce qu'en vous ne croit que le néant. Votre corps est le corps de votre mort, Valmont. Une femme de multiples corps. Vous, si vous voulez voir du sang, il vous faut vous le tirer à vous-même, vous les uns aux autres. Vous êtes jaloux du lait de nos seins et cela fait de vous des bouchers. Si seulement vous pouviez enfanter. Je regrette, Valmont, qu'en raison d'un décret de la nature difficile à saisir, cette expérience doit vous rester inaccessible. Ce jardin, défendu, vous donneriez le meilleur de vous-même si vous saviez ce qui vous échappe. Et si la nature entendait raison, je vous ai aimé. Valmont. Mais je vais enfoncer une aiguille dans les parties honteuses avant de me tuer, pour m'en aller avec l'assurance que rien ne croit en moi de ce que vous y avez planté. Vous êtes un monstre, Valmont, et je veux en devenir un. Verte et gonflée de venin, je traverserai votre sommeil. Je danserai pour vous au bout d'une corde. Mon visage sera un masque, bleu, la langue pend, la tête dans la cuisinière à gaz. Je saurai que vous êtes derrière moi avec en tête une seule pensée, comment pénétrer en moi. Et moi je le voudrais au moment où le gaz me fera exploser les poumons. C'est bon d'être une femme, Valmont. Et non un vainqueur. Quand je ferme les yeux, je suis capable de vous voir pourrir. Je ne vous envie pas pour le cloaque qui croit en vous. Voulez-vous en savoir plus? Je suis une encyclopédie à l'agonie, chaque mot est un caillot de sang. Vous n'avez pas besoin de me dire, Marquise, que le vin était empoisonné.